Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nangai. Seigneur, merci pour ton amour incommensurable que tu ne cesses de manifester, Seigneur. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que nous avons parlé de ta parole. Parle à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car c'est toi le professeur par excellence. La déclare encore dans l'air des précisions invoquées ton nom, tu as envoyé ta parole guérit. J'ose croire que cet après-midi, Seigneur, papa, ta parole va abonder encore nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans ta grandeur, Seigneur, et prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, papa. Que le Saint-Esprit puisse parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car moi, je ne sais pas parler. En ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Vous êtes dans la joie cet après-midi? Moi aussi, je suis dans la joie. Amen. Vous savez pourquoi nous sommes dans la joie? Vous savez pourquoi? Comme nous disons toujours que heureux le peuple qui marche au son de la trompette et qui se prépare à la rencontre de l'époux. Quand nous nous réunissons, bien aimés, c'est le son de la trompette. Et n'oublions pas que nous avons des sortes de trompettes. Selon Nombre 10, nous avons le son de la trompette pour le rassemblement, qui n'est rien d'autre que l'évangile de la croix. Et le deuxième son de la trompette, la Bible déclare que le mort en Christ. Là, je suis dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16. Le mort en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons changés dans un clin d'œil. Raison pour laquelle nous devons être dans la joie, parce qu'il y a une promesse que notre Seigneur nous a faite pour l'éternité bien-aimée. Amen. Vous savez, quand vous avez un rendez-vous avec un président de la République, je ne pense pas que quand vous allez retourner le même produit. Non. Vous n'allez pas retourner le même vide. Le président fera en sorte qu'il va vous glisser un petit quelque chose. Amen. Et si nous venons, si bien aimé, répondre présent pour ce rendez-vous, c'est avec l'homme qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est avec le comparable Dieu, l'homme qui connaît nos soucis, l'homme qui est capable de changer tout dans notre vie, lui qui est capable d'appeler les néants à l'existence, bien aimé. Nous devons être dans la joie. Et j'ose croire que cet après-midi, nous ne retournerons pas tels que nous sommes venus. Amen. Amen. C'est pour cela que David avait prophétisé que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David savait que dans la maison de l'Éternel, il y a la gloire de Dieu. Or, quand il y a la gloire de Dieu, il y a la sécurité, il y a l'assurance, il y a la guérison, il y a l'élévation, il y a la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux-là qui sont dans le Seigneur? Acclamons. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans la continuité de notre message, de notre thème sur l'importance de la lumière et le rôle des ténèbres. Le dimanche passé, nous avons parlé sur l'arbre des connaissances du bien et du mal. Nous avons dit que dans cet arbre-là, il y avait la lumière et il y avait les ténèbres. Et comme l'arbre dans la parole de Dieu représente aussi l'homme, donc dans l'homme il y a la lumière, dans l'homme il y a aussi les ténèbres. Amen. Et nous avons dit que la loi, c'était les ténèbres et la grâce, c'est la lumière. Pourquoi la loi, c'est le ténèbre? Parce que la loi, c'est le dos de Dieu. Je vous avais dit que toute ténèbre dans la Bible, cela ne représente pas seulement le diable. C'est pour cela, quand nous lisons la Bible, bien aimé, nous devons faire très attention de respecter, bien aimé, parce que l'analogie de la foi, ça nous exige aussi, bien aimé, de respecter les contextes historiques du verset. Amen. Amen. Donc, quand nous prenons une écriture, bien aimé, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas interpréter l'écriture n'importe comment. Amen. Il est strictement interdit de réfléchir dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Et je vous avais dit aussi que les écritures, ce sont aussi les lieux obscurs. Amen. Pourquoi j'avais dit ça? Vous savez, beaucoup de professeurs qui donnent le cours en théologie sont des païens. Mais pourtant, ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance, bien aimé. Mais quand nous regardons leur vie, nous voyons les ténèbres qui règnent. Pourquoi? Parce que cette connaissance n'est pas éclairée. Raison pour laquelle les chandeliers doivent être là pour éclairer le pas. On ne douce peine rien d'autre que les Écritures. Amen. Donc, et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait avec un frère. Il m'a dit qu'il y a certaines assemblées, pour rentrer, tu dois lever d'abord des chaussures, des baskets. Vous voyez, ça c'est la mort. Parce qu'ils n'ont pas l'explication de cette écriture. Mais nous avons l'explication de cette écriture. Amen. C'est pour cela, avant que les disciples puissent commencer à écrire ou à prêcher, ils devaient d'abord attendre le Saint-Esprit.
Mais ils étaient formés, bien-aimés dans le Seigneur. Or, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Ok. C'est quoi la lumière? Selon la pensée de Dieu. La lumière, c'est la révélation qui nous permet de voir des choses qui sont cachées. Premièrement, la lumière, ça nous donne le discernement. Quand nous sommes éclairés à travers cette lumière, on peut discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. La lumière est définie aussi comme salut. J'espère que le frère Bayama il va nous aider. Frère Bayama, Actes, chapitre 13, le verset 47. Actes, chapitre 13, verset 47. Amen. Il me dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, merci. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, le salut est défini, la lumière est définie comme le salut. Bien-aimé, or, le salut, nous savons, c'est l'appel de Dieu. Nous allons voir l'ange Gabriel quand il va se présenter devant Marie. Il dit, je te salue Marie. C'était la lumière que Marie avait reçue, bien-aimé. Or, nous savons aussi que la lumière, c'est la sémence. Mais cette sémence-là est réservée pour le juste. Là, je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 97, le verset 11. David va dire que la lumière est semée pour les justes. La lumière, c'est une sémence. Mais cette sémence-là, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour le juste. Et nous allons voir aussi apôtre Paul dans le livre des Actes, chapitre 32, le verset 6. Paul va dire que j'ai vu une grande lumière venant du ciel. C'était l'appel de Dieu. Or, quand Dieu nous appelle, il doit d'abord éclairer notre intelligence. Parce que notre intelligence était dans les ténèbres. Donc, quand nous recevons l'appel de Dieu, c'est la lumière de Dieu pour nous éclairer. Amen. Amen. La lumière, c'est aussi la connaissance. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est éclairé, il doit avoir la connaissance. Frère Pati, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Ici, la Bible, parce que nous définissons la lumière selon les Écritures. Amen. Nous n'allons pas interpréter n'importe quoi. La lumière, ici, est définie comme la connaissance. C'est pour cela, quand Osée 4, verset 6, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le fait qu'ils ont rejeté la connaissance, moi aussi je vais rejeter mon peuple. Donc en d'autres termes, mon peuple périt parce qu'ils ont rejeté la lumière. Je suis venu, c'est le mien, ils m'ont rejeté. Parce que quand nous regardons cette prophétie et que nous respectons le calendrier de 70 semaines de Daniel, cette prophétie ne concerne pas l'Église. Cette prophétie concerne Israël. Parce qu'Israël ont rejeté la lumière. Amen. Donc cette prophétie ne nous concerne pas. Mais Israël, aujourd'hui, ils sont dans les ténèbres. Israël, ils vont recevoir la lumière à travers les désirs. Quand les désirs vont venir, ils vont recevoir la lumière. C'est pour cela que nous lisons très bien les Écritures. Avant que Osée puisse épouser cette femme prostituée, quand ils ont eu des enfants, ils ont eu Jezreel, qui veut dire que peu de temps, je vais chasser. Je crois qu'on va les lire quand même, pour être clair là-dessus, parce que j'aime pas dire n'importe quoi. Amen. Osée chapitre 4. Non, c'est Osée première, je crois. Je suis dans l'introduction, bien aimé. Osée 1, verset 2 d'abord, oui. La première fois que l'Éternel a adressé la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille d'Ibrahim. Elle conçut et lui inventa un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jezreel, car encore un peu de temps, tirer la maison de Jéhu.
pour le sang versé à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ces jours-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel. Leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sèvera Lo-Rushama, puis elle conçut et inventa un fils. Prends le 9. Prends le 9. Verset 9. Ouais. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Amen. Ici, nous avons compris qu'en fait, quand Dieu parlait avec Osée d'épouser la femme prostituée, parce que les enfants d'Israël ont rejeté la lumière. Amen. Le fait qu'on rejeté la lumière, c'est pour cela, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, en d'autres termes, le fait que vous avez rejeté la lumière, vous allez rester dans les ténèbres. Parce que la lumière est venue chez vous, mais vous l'avez rejetée. Et nous savons pourquoi ils ont rejeté cette lumière, afin que nous, les nations, nous soyons éclairés. Amen. Amen. La lumière est définie aussi comme conducteur. Et sans la lumière, on ne peut pas marcher. Souvenez-vous, le dimanche passé, je vous avais dit que quand les ténèbres régnaient dans tous les pays de l'Égypte, les enfants d'Égypte ne bougeaient pas. Il y avait seulement la lumière côté les enfants d'Israël. Donc, la lumière, c'est notre conducteur. Sans la lumière, on ne peut pas marcher. Or, la lumière, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Parce que le Saint-Esprit qui nous conduit. La lumière, bien aimé, est définie aussi comme un vêtement. Frère, Psaume 4, verset 2. Ça, je verrai que nous puissions le lire pour moi. C'est important. Psaume 4, verset 2. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Psaume 104, verset 2. Psaume 104. Pardon, oui. Verset 2. Verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend le ciel comme un pavillon. Amen. Ici, la lumière est définie comme un vêtement, comme un manteau. Donc, en réalité, nous devons porter cette lumière parce que la lumière, c'est tout un vêtement qu'un enfant de Dieu doit porter. C'est pour cela que la Bible déclare que revêtez-vous de Christ. Or, Christ, c'est lui la lumière. Quand quelqu'un voit zélote, il doit voir la lumière. Parce que tu es un enfant de Dieu. La lumière, c'est tout un vêtement que nous devons porter, bien aimé dans le Seigneur. Et la lumière aussi, c'est un feu. Amen. Parce qu'à travers le feu, on peut voir aussi. Parce que le feu est clair. N'est-ce pas? La lumière aussi, c'est un feu. Je vais nous épargner quand même de lire beaucoup parce que je vais essayer de parler comme un docteur avec une précision. C'est très important. Amen. C'est quoi maintenant les ténèbres selon la pensée de Dieu? Les ténèbres, c'est le don de Dieu. Quand le Seigneur vous donne le don, bien aimé, vous êtes dans les ténèbres. Souvenez-vous, la colonne de Dieu qui éclairait côté des enfants d'Israël, qui était ténébreux côté l'Égypte, bien aimé, c'était le don de Dieu. Or, quand Dieu vous donne son don, bien aimé, c'est la mort. Parce que Moïse a vu le don de Dieu, c'était la mort. Et d'ailleurs, notre frère Paul, il va dire que je connais les péchés à travers la loi. Donc la loi, c'était le don de Dieu, c'est la dureté de Dieu, c'est le côté ténébreux de Dieu. Amen. Mais le ténèbre signifie aussi ignorance. Là, je suis dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 18. Ténèbres veut dire ignorance. Quelqu'un qui est ignorant, bien aimé, il est dans les ténèbres. Ténèbres veut dire aussi les épreuves ou les difficultés que nous traversons. Nos ennemis, ce sont des épreuves. Quand David dit que Seigneur, éloigne de moi les ténèbres qui m'entourent. Donc, en d'autres termes, éloigne de moi Ésaü qui me dérange. Éloigne de moi mes ennemis. Donc, quand nous traversons, bien aimé, des épreuves, ce sont aussi des ténèbres. Mais attention, il y a certaines ténèbres qui sont provoquées par Dieu lui-même. Afin que quand Dieu va intervenir, quand la lumière va éclairer, que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Amen. Il est souverain, bien aimé dans les Seigneurs. Amen. Amen. Le ténèbre veut aussi expliquer que le péché.
Quelqu'un qui marche dans le péché, il est dans le ténèbres. Alors, nous allons voir maintenant les tabernacles, les choses qui sont représentatives. Amen. Dans les tabernacles. Parce que autrefois, j'avais parlé des tabernacles, mais j'avais survolé, bien aimé, dans les Seigneurs. Mais aujourd'hui, bien aimé, dans les Seigneurs, nous savons très bien que nous sommes dans les sacerdoces royales. Nous ne sommes plus dans les sacerdoces mosaïques ni lévitiques. Amen. Dans le tabernacle que Moïse avait fait selon le modèle d'en haut, représente tout un peuple, représente aussi un homme. Et nous aussi, nous sommes les tabernacles de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu parce que nous avons la gloire de Dieu. Mais le démarche que nous allons faire, nous allons comprendre pourquoi dans les tabernacles, là où il y avait la gloire de Dieu, c'était ténébreux. C'est ça notre démarche que nous allons faire. Amen. Nous allons comprendre cela maintenant. Amen, amen. Dans les tabernacles, vous savez que nous avons 3 compartiments. Il y a le parvis, lieu saint et lieu très saint. Dans les parvis bien nommés dans les Seigneurs, il y a l'équipe terrain. L'équipe terrain est représentée comme la parole de Dieu. Parce que dans l'équipe terrain, il y avait l'eau qu'on purifiait ou on lavait les victimes expiatoires avant que tu puisses passer dans l'autel de l'Holocauste. Or, quand nous acceptons la parole de Dieu doit nous purifier par l'équipe terrain. La parole de Dieu doit nous laver. Et d'ailleurs, Ésaïe 55, verset 10, la parole de Dieu est comparée comme la pluie qui tombe, qui doit donner la sémence. Qui doit donner la sémence, bien aimé. Amen. Donc la parole de Dieu est définie comme l'eau. Et nous allons voir aussi dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 10, la Bible nous dit qu'il y avait un fleuve qui sortait dans les jardins dedans, et ces fleuves se divisent à 4 bras pour arroser les jardins. Or, Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12, Salomon va dire que tu es ma fiancée, tu es mon jardin. Donc par là, on comprend que les jardins, c'est toute une femme. Or, cette femme-là doit être arrosée par 4 manières. Là, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6. Apôtre Paul dit que quel intérêt si je venais de vous parler en langue, au lieu de vous parler par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Donc cette femme-là doit être arrosée par 4 bras du fleuve. On ne peut pas arroser par 2 bras du fleuve. Non, bien aimé. Nous devons être arrosés par 4 bras du fleuve qui n'est rien d'autre que l'évangile de la croix que Jésus nous a laissé. Raison pour laquelle sur la croix, le vêtement de Jésus a été déchiré en 4 parties. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole, c'est tout un vêtement. Amen. Amen. Et comme maintenant la parole de Dieu qui est représentée comme l'équipe des reins, nous sommes purifiés, nous sommes lavés et nous allons maintenant passer par l'autel de l'Holocauste. Or, l'autel de l'Holocauste, c'est là qu'on brûlait les animaux. C'est là qu'on brûlait les victimes expiatoires. Amen. Amen. Nous étant que les hommes aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes aussi des... Apôtre Paul dit que nous sommes des sacrifices. Nous devons donner notre vie comme un sacrifice. Amen. Là, je suis dans le livre de Romains, chapitre 12. Donc, en réalité, quand nous recevons la parole de Dieu doit nous brûler, bien-aimés. La parole de Dieu doit nous allons devenir carbonisés, bien-aimés, dans les Seigneurs. Parce que la parole de Dieu doit nous brûler. C'est le fait qui doit nous brûler. Donc, si tu avais un mauvais comportement, quand tu reçois Jésus-Christ, en d'autres termes, cette parole-là, bien-aimée, doit te briser. C'est le brisement, bien-aimé, dans les Seigneurs. Je connais un frère qui ne prenait pas les transports en commun quand il était païen en Égypte. Mais quand il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant il prend les transports en commun. Pour lui, genre, il est superman. Donc il préférait faire les gigolotismes pour avoir l'argent pour acheter des voitures. Amen. Mais aujourd'hui, ces frères-là, il est en train de vous parler. Amen. Ah, le Seigneur l'a brisé. Est-ce qu'on va acclamer pour Dieu? Ça, c'est le brisement de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous brise. Et comme maintenant nous sommes brisés, nous allons maintenant rentrer dans les lieux saints. Dans les lieux saints, bien-aimés, il y a le 12 pains de proposition qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, il doit manger la parole de Dieu tous les jours, bien-aimés. Ce n'est pas seulement le dimanche quand nous venons à l'église. Non, bien-aimés. Nous devons manger la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui nous fait. En fait, cette parole, ça nous donne la force afin que nous puissions persévérer dans la parole. C'est pour cela Dieu va dire à Josué que médite cette loi jour et nuit. En ce moment-là, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Nous sommes une entreprise de Dieu parce qu'en nous, il y a des valeurs. Parce que nous sommes une base d'honneur, bien aimé. Nous ne sommes pas des vases vides. Amen. Nous devons manger la parole de Dieu tous les jours, qui est le pain. Alors, les chandeliers, bien aimés dans les Seigneurs, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui doit nous éclairer afin que nous puissions marcher. Parce que la Bible dit que marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est le Saint-Esprit. Alors, bien aimés, regarde. Nous sommes lavés par le kiff des reins, qui est la parole de Dieu.
il y a l'autel de l'Holocauste. Nous sommes brûlés, c'est le brisement bien aimé dans le Seigneur. Et tous les jours, nous mangeons le pain qui est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Bien-aimé, c'est alors que nous allons dégager une bonne odeur. Pour dégager une bonne odeur, bien-aimé, c'est l'autel de parfait. Amen, amen. C'est l'autel de parfait. Bien-aimé, regardons nos vies. Nous sommes lavés par la parole de Dieu. Nous sommes brisés. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Est-ce que nous dégageons cette bonne odeur? Est-ce que le membre de nos familles peut témoigner que nous dégageons cette bonne odeur? Là où nous travaillons, est-ce que nous dégageons cette bonne odeur? Dans nos maisons, dans nos foyers, est-ce que nous dégageons cette bonne odeur, bien-aimé? Si Dieu avait rejeté Adam, parce qu'Adam ne dégageait plus cette bonne odeur, bien-aimé, raison pour laquelle Dieu avait chassé Adam. En d'autres termes, Adam, en lui, il n'y avait plus de lumière. Parce que Dieu a dit que le jour où tu en mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Et Adam était mort. Or, quelqu'un qui est mort, bien-aimé, il vit dans les ténèbres. Amen. Parce que la lumière, c'est la vie. Raison pour laquelle Adam était chassé dans les jardins d'Éden. Parce qu'il comprenait que les jardins d'Éden, c'est le délice de Dieu. Amen, amen, amen. Les jardins d'Éden, c'est le paradis de Dieu, bien-aimé. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les lieux très saints. C'est ça les démarches que moi, je voulais vraiment traverser. Nous allons maintenant rentrer dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il y a la gloire de Dieu. Mais les ténèbres règnent encore. Mais comment ça se fait qu'il y a la gloire de Dieu, mais il y a les ténèbres qui règnent encore? Bien-aimé. Or, nous disons que les lieux très saints, c'est une chambre. Et quand nous faisons la prière, c'est dans les lieux très saints, bien-aimé. Amen. C'est dans les lieux très saints que nous faisons la prière. Et l'enlèvement, ça se fait aussi dans les lieux très saints. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. Vous voyez, non? Vous ne voyez pas? Les 10 vierges, vous ne voyez pas, bien-aimé? Donc, dans les lieux très saints, il y aura aussi l'enlèvement. Mais écoute, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons la gloire de Dieu aujourd'hui. Quand nous prions, quand tu pries pour une personne qui est malade, quand tu pries, quand tu demandes, Seigneur, donne-moi cela. Et le Seigneur, il te donne quelque chose que tu as demandé. C'est la gloire de Dieu, bien-aimé. Nous voyons la gloire de Dieu. Mais est-ce que nous avons vu Dieu réellement comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on a compris que même si les rideaux ont été déchirés en deux parties, que nous pouvons rentrer dans les lieux très saints, mais les lieux très saints jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours ténébreux. Parce que la lumière du premier jour, la lumière du deuxième jour, la lumière du troisième jour n'a pas éclairé le monde. Il fallait que cette lumière puisse porter un corps afin d'éclairer. C'est la lumière du quatrième jour. Par là, je vais dire quoi, bien aimé dans les Seigneurs. Les ténèbres qui règnent dans les lieux très saints, que nous voyons la gloire de Dieu, mais nous ne l'avons pas vu réellement son visage, bien aimé, parce que nous portons un corps pécheresse. En si longtemps nous allons porter ce corps adamique, nous ne verrons pas notre mari tel qu'il est. Ici, moi, je vois Rebecca, le serviteur le plus ancien, qui va aller chercher Rebecca. Rebecca, elle n'a pas vu Isaac de vue comme ça, mais Rebecca a vu la gloire d'Isaac à travers le serviteur le plus ancien. Or, le serviteur le plus ancien n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Or, Rebecca, il représente l'Église. Nous, aujourd'hui, nous sommes les Rebecca, que le Saint-Esprit est en train de nous draguer, bien-aimés. Nous voyons la gloire de Dieu à travers le Saint-Esprit. Amen. Mais quand est-ce que maintenant nous allons voir notre mari? Frère Bayama. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. C'est combien? 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas encore vu vraiment réellement à quoi il ressemble notre mari. Parce que nous avons un corps pécheresse, bien aimé dans les Seigneurs. Nous avons un corps adamique. Aussi longtemps nous allons porter ce corps, nous ne les verrons pas. Mais à travers l'enlèvement, quand nous allons porter un corps incorruptible, c'est alors que nous allons voir notre mari. Amen, amen, amen. Et nous avons aussi, en fait, je vais aussi expliquer par rapport au lait très saint. Dans le lait très saint, il y avait le feu qui rentrait. Mais ce feu-là, il n'y avait que les sacrificateurs qui ramenaient ça. Amen. Les fils d'Aaron, ils étaient morts parce qu'ils ont ramené le feu étranger. Or, le lieu saint
qui était ténébreux, la lumière ne pouvait que rentrer, seulement la lumière qui venait chez les sacrificateurs. Or, nous aujourd'hui, nous sommes les tabernacles de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Donc en nous, nous ne pouvons pas, bien aimés dans les Seigneurs, accepter certaines lumières ou accepter certaines connaissances. Parce que ça va détériorer notre âme, bien aimé. Amen. Donc nous allons toujours, bien aimés, respecter l'analogie de la foi, d'être éclairés par la lumière que les sacrificateurs rentrent dans le lieu très saint. Or, cette lumière-là n'est rien d'autre que la lumière du chandelier qui nous fait rentrer dans le lieu très saint. Amen. Étant donné que nous sommes les tabernacles de Dieu, nous ne pouvons pas accepter la lumière du dehors. Accepter la lumière du dehors, ça veut dire embrasser notre évangile. Apôtre Paul dit que je m'étonne, vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer notre évangile. Il n'y a pas notre évangile, il n'y a pas une autre lumière. Nous avons seulement une seule lumière qui doit nous éclairer. La Bible déclare que c'est lui le soleil levant, c'est lui la lumière du monde. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant comment nous, les nations, on a reçu la lumière ou comment la lumière est venue vers nous. Frère Bayama, Ésaïe chapitre 9, le verset 1er au 3. Ésaïe 9. Verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, les pays des Babylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la mer. Au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ouais, et verset 12 à 16. 12 à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de le territoire des Babylon et de Nephtali. 14. Oui, 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple des Babylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de Galilée des gentils. Ces peuples assis dans le ténèbres avec lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Que Dieu te bénisse. Quand la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, là nous voyons Dieu, selon sa présence, il avait déjà préconisé la lumière pour un peuple. Mais ce peuple-là était dans les ténèbres. Or, quand nous parlons de peuple des gentils, tous ce sont des nations. Le peuple des gentils, tous ces gens-là, ce sont des nations, c'est la Syrie. Or, dans ces peuples-là, bien aimés, il y avait plusieurs lieux. Parce que c'est un contrée où il y avait plusieurs nations. Or, quand il y a plusieurs, chacun vit avec son Dieu bien aimé. Raison pour laquelle les ténèbres régnaient dans cette contrée-là. Mais regarde, la Bible nous dit que cette prophétie d'Ésaïe a été accomplie quand Jésus-Christ est venu vers le peuple des Zabulon. Or, cette prophétie-là, bien aimé, ça concerne l'église. Ici, Zabulon, c'est l'église. Nephtali, c'est l'église. Parce que la Bible dit que voisine à côté de la mer. Or, nous savons que la mer, c'est l'Apocalypse, c'est le monde. Or, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Zabulon était tout près de la mer, mais ils n'étaient pas dans la mer, bien aimés dans les Seigneurs. Amen. Donc maintenant, nous voulons voir maintenant, bien aimés dans les Seigneurs, toute personne, bien aimée, qui n'a pas Christ dans sa vie, il est dans les ténèbres. Aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, tu vis dans les ténèbres. Regarde maintenant le travail que le Seigneur nous a fait, la grâce que le Seigneur nous a accordée. Frère Bayama, Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1, verset 1er. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée. Colossiens 1er 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume. Le royaume des fils, or nous savons que c'est lui qui a le fils à la vie. La vie, c'est la lumière. Donc en d'autres termes, il nous a transportés dans son royaume de la lumière. Maintenant, quand est-ce que Christ nous a transportés dans son royaume de la lumière, bien-aimé? C'est là que nous allons voir maintenant, et c'est là que nous rentrons maintenant dans notre message. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, verset 45 à 46. Verset 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ces non, que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible dit de 6e heure à 9e heure, il y a eu des ténèbres qui régnaient. Et c'est alors que Jésus va crier, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc on comprend par là, avant que le Père puisse abandonner son Fils, il a fallu que les ténèbres règnent d'abord, afin que le Fils soit seul sur la croix de Golgotha, parce que le Fils est devenu péché. Le Fils, en d'autres termes, est devenu ténèbres, bien-aimé. Or, quand Christ devient ténèbres, bien-aimé, c'était pour, bien-aimé dans les Seigneurs, porter les ténèbres qui régnaient dans nos vies. Raison pour laquelle je vous avais dit, les 3 jours où les ténèbres régnaient en Égypte, c'est tout un corps, bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que ces ténèbres-là, on pouvait les toucher. Or, les ténèbres n'est rien d'autre que le corps que Christ a porté, bien-aimé, que nous appelons Jésus. Mais en lui, il y avait la lumière. Amen. Donc, quand les ténèbres régnaient avant que Christ meure, parce que de 6e heure à 9e heure, il y a 3 heures du temps. Or, nous voyons si le corps-là va faire 3 jours dans les zones inférieures. Donc, c'était pour porter nos péchés. C'était pour porter nos souffrances. C'était pour porter nos malédictions. Le fait que Christ nous a transportés dans son royaume de la lumière des bébés, nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous ne sommes plus sous l'autorité du monde des ténèbres. Parce que Christ nous a transportés dans son royaume de la lumière. Nous comprenons que Christ nous a transportés dans son royaume de la lumière, c'est pour nous donner la vie. Parce que les ténèbres qui nous empêchaient de voir la lumière de Christ, les ténèbres qui nous empêchaient de voir la grâce de Dieu dans nos vies. Or, Christ, bien-aimé dans les Seigneurs, il a porté nos ténèbres afin que nous puissions, bien-aimés dans les Seigneurs, être dans son royaume de la lumière. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 12. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que Dieu te bénisse. Nous sommes une race élue. Nous devons annoncer les vertus du Seigneur bien-aimé. Nous devons être capables de faire de bonnes choses. Nous devons être capables de marcher à la lumière des Écritures bien-aimées. Parce que Christ nous a appelés des ténèbres à la lumière bien-aimée. Amen. En réalité, les ténèbres ne doivent plus régner en nous. Parce que nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous ne sommes plus sous le gouverneur que autrefois qui nous dirigeait les diables. Mais nous sommes devenus les enfants de la lumière bien-aimée dans les Seigneurs. Amen. La lumière doit régner en nous. Bien-aimé, cette lumière, quand il arrive cette lumière bien-aimée, ça doit créer la crainte de Dieu en nous. Parce que cette lumière a une mission dans nos vies. Cette lumière, c'est là qui va nous conduire vers le Père. Mais comment tu peux arriver vers le Père si tu ne marches pas selon la parole? Si tu ne crées pas Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Cette lumière a pour mission, bien-aimé, de créer
l'église, nous prions, bien-aimés, et que cette lumière-là, bien-aimés, nous ne le voyons pas, c'est dangereux, bien-aimés. Amen. C'est très suspect, bien-aimés, dans les Seigneurs. Si nous venons ici prier, si nous venons ici gêner, bien-aimés, dans les Seigneurs, afin que cette lumière puisse briller, bien-aimés, encore davantage. Souvenez-vous, quand Christ va venir, la Bible dit qu'il y aura 5 sages. Il y aura 10 vierges. Mais les 5 vierges d'abord qui vont rentrer sages, et les 5 vierges folles, ils vont rester. Pourquoi ils vont rester? Parce que leur lampe s'éteignait. Il n'y avait pas la lumière, bien-aimés, dans les Seigneurs. Or, quand nous venons à l'église, bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons dégager cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est notre identité, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voulons que nous puissions vraiment réfléchir sur ça. Bien-aimés, nous avons laissé nos occupations. Nous avons laissé nos maisons, bien-aimés. Venir ici écouter la parole de Dieu. Mais si nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne les mettons pas en pratique, bien-aimés, ça sert à quoi d'être béni? Si cette lumière en nous, ça ne brille pas, ça sert à quoi, bien-aimés dans les Seigneurs? La Bible dit que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, ou quelqu'un, nous allons prendre ça, frère Koubayama. Jacques 1, 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Merci. Mettez la parole de Dieu en pratique. Regarde. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et l'oublie aussitôt qu'il était. Bien-aimés, quand nous venons écouter la parole de Dieu, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est un miroir qui nous aide à se maquiller différemment. Parce que dans le monde, bien-aimé, on avait un autre maquillage. Mais quand nous venons dans les Seigneurs, la parole, c'est un miroir. Mais comment ça se fait que nous regardons dans le miroir et que nous ne mettons pas en pratique ce que nous voyons dans le miroir, bien-aimé? Donc c'est comme si nous écoutons la parole de Dieu, mais quand nous retournons chez nous, nous oublions notre identité, bien-aimé. Ça sert à quoi, bien-aimé? Or, j'ai compris que pour regarder le miroir, bien-aimé, nous avons besoin de la lumière. Parce que dans le noir, nous ne pouvons pas voir notre visage. Donc ça veut dire que quand nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu et que cette parole, nous ne la mettons pas en pratique, ça veut dire que nous regardons la parole de Dieu comme un miroir, mais nous sommes dans les ténèbres. Donc ça veut dire que les ténèbres règnent en nous encore. Si nous ne mettons pas cette parole en pratique, c'est les ténèbres qui règnent. Parce que le miroir, ça nous aide à nous maquiller différemment. À travers le miroir, on peut voir que mes cheveux vont pousser. À travers le miroir, on peut voir que j'ai un bouton. C'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit comparer sa vie à travers la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu demande pardon, je dois demander pardon parce que j'ai péché. C'est le miroir qui m'aide. Mais comment ça se fait que nous écoutons la parole, qui est le miroir, et que nous oublions notre visage, bien-aimé? Mais c'est grave. Comment tu peux être un enfant de Dieu, mais en toi il n'y a pas la lumière? En toi nous voyons les ténèbres qui règnent. En toi il y a le mensonge, bien-aimé. En toi il y a l'impudicité, bien-aimé. Mais tu vis dans les ténèbres. Quand tu écoutes la parole de Dieu, en réalité, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu es dans les ténèbres, bien-aimé. Attention, on peut te confondre comme les ivraies. Les ivraies qui vont grandir avec le blé ensemble. Mais vers la fin, la Bible dit que les ivraies sera jeté coupé en fait, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous ne sommes pas un peuple ramassé. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Nous sommes un peuple que nous avons reçu la lumière. Nous devons marcher à la lumière des Écritures, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible dit que la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres mortes. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, bien-aimés. La nuit est avancée, bien-aimés. Nous devons regarder le rôle prophétique, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous devons comprendre que le temps est mauvais. Le temps est mauvais, nous devons racheter le temps, bien-aimés. Nous devons manifester, bien-aimés, les œuvres. Nous allons le prendre ça quand même. Romains chapitre 13. Romains 13, verset. Romains 13, verset 12. Romains 13, 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. La lumière, c'est toute une arme que nous devons revêtir, bien-aimés dans les Seigneurs. Dépouillons-nous des œuvres mortes, bien-aimés. Je voulais vraiment que nous puissions réfléchir, de regarder notre vie, bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce qu'il y a les ténèbres qui règnent encore, bien-aimés?
Est-ce qu'il y a des ténèbres qui viennent encore? Comment tu peux être dans la lumière et avec ton frère vous ne parlez pas? Comment tu peux dire que tu es un enfant de lumière, mais encore on voit les œuvres mortes, on voit les ténèbres qui vont en toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, pour être sanctifié, tu as besoin de la lumière. La lumière doit t'éclairer pour que tu puisses marcher dans la sanctification. Cette lumière-là a éclairé les enfants d'Israël. C'est ça qui a fait que les enfants d'Israël puissent rentrer à Canaan, bien-aimé. À travers cette lumière-là, bien-aimé. La lumière est très importante. Nous devons manifester, bien-aimé, la lumière. Or, les œuvres de la lumière, bien-aimé, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que nous avons l'amour en nous, bien-aimé? Bien-aimé, on peut expliquer les écrins de crocodile. Oui, les hippopotames, on peut extrapoler comme on veut. Mais si nous n'avons pas d'amour, comment tu peux dire des grandes choses, des révélations, mais si en toi nous ne voyons pas la lumière, bien-aimé? Judas, il était le premier disciple qui avait interprété en disant que non, c'est parfait, il est mieux que nous puissions le vendre. C'est toute une prophétie, bien-aimé. Car Christ est tout un parfait, bien-aimé. Et ça doit répandre dans le monde entier. Il avait prophétisé, il avait la connaissance. Mais nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, Judas a manifesté les œuvres ténèbres, les œuvres de la ténèbre, bien-aimé. Nous avons vu Judas manifester les œuvres du ténèbre, bien-aimé. Amen. Avoir la connaissance de la parole, c'est bien. Mais le plus important, c'est de mettre ça en pratique. Parce qu'un jour, nous partirons, bien-aimé. Un jour, nous allons mourir. Si l'enlèvement ne fait pas, nous allons mourir, bien-aimé. Si nous faisons semblant de venir ici, genre que nous sommes des enfants de Dieu, et que nous manifestons une fausse lumière, parce que Dieu aussi s'est écrit sur l'ange de lumière. Mais nous savons que Dieu, il ne se tient jamais dans la vérité. Or, pour que tu puisses marcher dans la vérité, il faut être éclairé par la lumière. C'est la lumière qui fera en sorte que tu puisses marcher dans la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a transportés dans son royaume de la lumière. C'est pour nous éclairer. Et nous devons aussi éclairer le monde parce que nous sommes la lumière de ce monde. Comment on peut éclairer le monde? C'est par notre comportement, par notre langage, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons éclairer ce monde, bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple qui ont bénéficié de cette lumière-là. Et nous devons manifester cette lumière-là, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui courais bien, qui t'empêche de courir, toi qui dégageais la lumière, qui t'empêche que tu ne puisses pas dégager la lumière. Tu étais malade, tu as prié. Tu étais sans papier, le Seigneur t'a donné des papiers. Tu cherchais du travail, le Seigneur t'a donné un travail. Bien-aimé. Mais pourquoi, quand le Seigneur te donne quelque chose, la lumière qui brillait en toi avant, la manière dont tu cherchais Dieu, les gens, ils te prenaient pour un modèle. Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens te prennent pour un modèle? Est-ce qu'aujourd'hui les gens te prennent pour un modèle, bien-aimé? Mais quand on regarde en toi, s'il n'y a pas la lumière, bien-aimé, tu n'es pas un modèle pour les autres. Nous devons être un modèle pour les autres. Parce que nous sommes éclairés afin que nous puissions sauver aussi les autres qui sont dans les ténèbres. Mais comment tu veux que l'autre puisse venir dans les Seigneurs si en toi, il voit qu'il n'y a rien? Je vous avais dit que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est toute une personne. À cet arbre-là, il y a la lumière et il y a aussi les ténèbres. Mais Jésus-Christ va dire un jour que l'arbre qui ne portera pas de fruits, il sera jeté coupé dans le feu. Or, nous comprenons cet arbre-là, bien aimé. C'est un arbre, on ne voyait pas la lumière dans cet arbre. Raison pour laquelle cet arbre-là sera jeté coupé dans le feu, bien aimé. Nous sommes des arbres que nous devons porter, que la lumière, pas les ténèbres. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la force de manifester cette lumière-là. Parce que le jour où il va venir, bien aimé, c'est la lumière-là qui va nous éclairer, qui va nous faire en sorte que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Nous allons prier. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.